Bienvenue sur les ondes de CTRB à l'émission À votre service. Aujourd'hui, on se consacre au réseau FADOC. Je suis aujourd'hui en compagnie de Mme Danielle Perrault, directrice générale du réseau FADOC, ici même à la Naudière. Alors, bonjour Mme Perrault. Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est bien mystérieux. Pas beaucoup d'informations encore là-dessus qui est disponible parce que c'est très, très nouveau. Il s'agit du mentorat social. Alors, s'il vous plaît, éclairez-nous. Oui, puis ça va me faire plaisir parce qu'effectivement, c'est un projet qui est tout à fait novateur. Nous-mêmes, on avait fait des recherches lorsqu'on a commencé à s'intéresser à ce sujet qu'est le mentorat social et on ne pouvait pas trouver d'exemple nulle part dans le monde parce que ça n'existe pas. Donc, on connaît pour certains d'entre vous le mentorat d'affaires, le mentorat qu'on peut appeler entrepreneurial aussi. Donc, ça s'adresse surtout aux gens qui veulent être en affaires, qui ont leur entreprise et qui ont besoin d'avoir un mentor, donc une personne qui va les aider à peut-être mieux se connaître, mieux se trouver pour faire des profits au niveau de leur entreprise. Ça résume succinctement, mais ça fait un petit résumé du mentorat d'affaires. Le mentorat social, c'est tout à fait autre chose. On ne s'adresse pas aux mêmes personnes, donc on s'adresse premièrement aux travailleurs et aux bénévoles des entreprises d'économie sociale, des organismes à but non lucratif et du milieu culturel. Okay. Donc là, on n'est pas dans faire de l'argent. On n'est vraiment pas là-dedans parce que ce sont des gens, normalement, ça leur appartient pas, les organismes pour lesquels ils travaillent. Donc, le but recherché du mentorat social, ce n'est pas dans un but de faire progresser l'entreprise et de la rendre avec des bénéfices importants. Au niveau du social, c'est de faire en sorte que les personnes qui y travaillent ou qui y sont bénévoles puissent trouver gratifiant ce qu'ils font et d'apporter leur connaissance, leur savoir-être au milieu dans lequel ils travaillent ou ils font du bénévolat. Okay. Donc ça, c'est vraiment la prémisse de base. C'est de dire, moi, je travaille, par exemple, au réseau FADOC. Bon, je suis un bénévole au réseau FADOC et j'ai jamais été dans un organisme, moi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours travaillé pour une entreprise X, mais je connais pas vraiment ça, moi, faire du bénévolat, d'être dans un organisme à but non lucratif. J'aurais le goût de m'investir, mais je sais pas trop comment. J'ai à apporter, j'ai un bagage, j'ai une expérience, mais au niveau de mon savoir-être, parce que le mentorat, on travaille dans le savoir-être, je ne sais pas. Il me semble qu'il me manque quelque chose, je ne me sens pas confortable. C'est à ce moment-là que cette personne-là, qu'on appelle un mentoré, va avoir besoin d'un mentor, d'où le nom mentorat, un mentor qui va devenir sa personne ressource. Donc, on va faire un jumelage avec un mentor, quelqu'un qui a une vaste expérience là-dedans et une personne qui a un besoin d'aller chercher davantage, et on va les jumeler ensemble. Et ensemble, pendant une période de temps X, pas tous les jours, sur une base qu'eux-mêmes vont établir, le mentor va aider cette personne-là à trouver elle-même les pistes de solutions qui vont faire en sorte qu'elle va se sentir une meilleure personne, un meilleur employé ou un meilleur bénévole dans son milieu. Parce que souvent, les gens vont dire « oh, je vais faire du bénévolat ». C'est beau, on va faire du bénévolat. Et puis, au bout de quelques temps, ils disent « ah, regarde, moi, parle-moi plus de bénévolat, c'est pourri cette affaire-là, ça n'a pas marché, c'est plate ». Mais s'il y avait eu un mentor, ils n'ont pas bien vécu. S'il y avait eu un mentor pour les accompagner, ben ça aurait été autre chose. Parce qu'il aurait réfléchi davantage, il aurait vu si peut-être que la personne n'a tout simplement pas le profil pour faire ce genre de bénévolat-là. Donc, elle a peut-être simplement mal choisi l'endroit. Tout à fait. Mais si elle ne sait pas, parce qu'elle ne sait pas trop c'est quoi ses balises, puis c'est quoi les repères qu'elle pourrait se donner par rapport au choix qu'elle a fait, bien, elle va peut-être toujours reproduire le même patron, puis de dire, elle va s'engager dans d'autres choses, ou tout simplement, elle va dire, moi, je touche plus à ça. Puis ça serait dommage parce que c'est une personne qui aurait beaucoup à transmettre, beaucoup à donner, et la société se priverait de cette personne-là. Donc, avec le mentorat, ça va faire en sorte qu'elle va pouvoir se mettre à réfléchir, à trouver des pistes, puis faire en sorte de se dire, est-ce que je suis à ma place dans ce mentorat-là ou pas? Et c'est pas grave si je réalise qu'en bout de compte, je suis pas au bon endroit.
mais que hey, j'ai tout ce qu'il faut pour aller là. Bien, on laisse et on s'en va là, au lieu de dire « j'abandonne tout, je ne fais plus rien et je ne touche plus à rien ». Donc, si je reprends un peu votre parallèle avec le mentorat d'affaires, par exemple, en affaires, bien, c'est quand même assez simple d'aller se chercher les compétences pour faire en sorte qu'une compagnie X va progresser et faire des profits. Tandis qu'en mentorat social, ce qu'on va chercher, c'est plus les attitudes, le savoir-être, afin de bien cheminer personnellement, puis afin de faire, non pas don de son énergie, de ses compétences, mais don de soi au sein d'un organisme qu'on souhaite appuyer. Et de le réussir. Et de le réussir, parce oui, que absolument. Ça fait partie aussi d'une certaine estime de soi-même qu'on a, c'est de... On ne cherche pas à tout prix de vivre des moments de gloire tout le temps, mais de réussir ce qu'on fait. Je pense que tout être humain, c'est légitime de le demander, en tout cas de le réaliser. Donc, le mentorat va être là pour ça. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait une volonté, premièrement, de la personne qui a un besoin, premièrement, qu'elle identifie son besoin, qu'elle sente qu'elle a un malaise à quelque part et dire « moi, j'aurais besoin d'une démarche mentorale ». Donc, à partir de là, c'est ça qu'elle s'engage dans un processus. Ce processus-là, bien, il est établi avec des règles parce qu'on veut quand même que ce soit un succès. Là, on ne veut pas que les gens vivent des échecs par rapport à ça. Mais ce qui est important, par contre, de souligner à ce moment-ci, parce que les gens vont dire « le mentorat, on connaît ça. Moi, j'ai déjà eu un coach, j'ai déjà eu un tuteur. » Oui, parce qu'on en a entendu parler de ça. C'est ça. Mais non, c'est pas la même chose. Parce que quand on est avec un coach ou un tuteur, ces personnes-là vont être dans le savoir-faire avec nous. Donc, ils vont nous dire, OK, toi, tu sais pas trop comment t'enligner par rapport à ça. Regarde, fais ça comme ça. Si tu fais ça comme ça, t'es sûr, tu te casseras pas le nez, puis ça va bien aller. Ça, on appelle ça du coaching ou du tutorat. Le mentorat, c'est complètement autre chose. Le mentorat, on ne touche pas au savoir-faire. En tout cas, très peu au savoir-faire. Parce qu'on se dit, la personne, elle les a, ces acquis-là. Elle a déjà une connaissance, elle a déjà une expérience. Nous, on va aller dans son savoir-être. Comment elle, en tant qu'être humain, et qui veut s'investir dans tel travail ou tel bénévolat, comment elle va pouvoir le réaliser avec ce qu'elle est et avec les connaissances et les acquis qu'elle a eus. Donc, on va travailler toujours sur le savoir-être. Et la ligne, elle est mince parfois. Ben oui. Et il y a un mentor qui m'a déjà dit, tu sais, si je vois quelqu'un qui est en train de se noyer, même si je suis en processus de mentorat, je ne commencerai pas à dire... T'as-tu pensé à faire bouger tes pieds et tes mains pour pouvoir remonter à la surface? Il dit, je vais le prendre ou je vais y envoyer une bouée, je vais le sortir de là et après ça, on va s'asseoir. Puis là, on va travailler, oui. C'est ça. Mais je ne le laisserai pas couler non plus. Non. Donc, c'est sûr que ça peut arriver que dans un processus de mentorat, qu'on soit obligé d'être dans le savoir-faire pour aller sortir quelqu'un. Mais après, par exemple, c'est qu'on va se rasseoir puis on va camper à nouveau de la position du mentorat. Puis on va dire, regarde, là, maintenant, on travaille au niveau du mentorat. C'est ça. Puis quand on parle de social, c'est parce qu'on touche qu'aux entreprises, aux organismes d'économie sociale, des organismes à but non lucratif et culturels. Donc, quelqu'un qui travaillerait chez Rona ne pourrait pas nous demander d'être dans un processus de mentorat social parce que on ne touche pas à ça. On ne touche pas au milieu des affaires. À ce milieu-là. Il y a le mentorat d'affaires qui existe. Il y a le mentorat d'affaires qui existe, c'est ça. Mais on ne pourrait pas. Mais nous, on touche vraiment à l'être humain pour qu'il y ait un cheminement à faire de ce côté-là. Bien, d'où l'intérêt d'aller vers des personnes qui sont bénévoles au sein d'organismes. Parce qu'on est dans le don de soi, là, on n'est pas dans le cheminement là, à but lucratif. Oui, mais je veux juste préciser qu'il ne faut pas prendre... Il ne faut jamais que le mentor soit dans le même organisme dans lequel on travaille ou qu'on fait du bénévolat. Parce que il y a une connaissance de l'autre qui est là et qui deviendrait à quelque part pas intéressante dans le processus du mentorat. C'est bien que le mentor soit une personne que le mentoré ne connaisse pas. Il faut que ce soit deux individus qui ne se connaissent pas, que nous, on va jumeler et il va y avoir une petite rencontre d'apprivoisement qu'on appelle pour faire en sorte que ça fonctionne aussi, mais pour pas déjà qu'il y ait des idées préconçues. Parce que si je te connais, je vais peut-être dire « Ah oui, elle est comme ça, Marianne est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. » Donc, mon jugement va être altéré par rapport à la démarche que je dois faire. Mais si c'est une personne que je ne connais pas
et que ça sera à elle de me dire qui elle est pour qu'on puisse faire une belle démarche, là, le processus va être important, va normalement amener à une réussite aussi. Donc, le mentorat, faut pas qu'il soit... Ça serait trop facile de dire « Ah, elle, je la connais, c'est ma chum, je vais lui demander qu'elle soit mon mentor. » Non, elle peut être un tuteur, elle peut être un coach, mais elle ne peut pas être un mentor. Parce que le mentor va se pencher sur les ressources qu'on a déjà à l'intérieur de soi, sur un peu ce qu'on possède déjà comme bagage en tant qu'individu. Et puis, bien, le fait de faire affaire, justement, ou plutôt de procéder avec quelqu'un qui ne nous connaît pas, ça nous oblige à avoir une connaissance de soi. Tout à fait. Aller chercher cette connaissance, cette conscience-là de ce qu'on possède déjà comme bagage, puis qu'on pourrait avoir à partager afin de nous amener, justement, à la réalisation de soi. Exactement. À travers ce qu'on vit dans l'organisme pour lequel on œuvre. Puis c'est un peu ça, le but de toute cette démarche-là du mentorat social. Si j'ai bien compris, c'est un peu ça, là. Vous avez tout à fait compris. Et c'est bénéfique pour les gens parce que comme il y a un taux de réussite important au niveau de l'entreprise, l'entrepreneurial, on ne voyait pas, nous, pourquoi ça ne pourrait pas être quelque chose qui ne pourrait pas fonctionner au niveau de l'économie sociale, des organismes à but non lucratif et culturels. On s'est dit, le modèle est là. Eux, ils ont fait toutes les erreurs depuis un nombre d'années. Donc, nous, on les a rencontrés. On s'est assuré de ne pas reproduire les erreurs dans leur parcours. Vous avez comme le modèle épuré. Exactement. Donc, ils nous ont permis de prendre le modèle et d'en faire une adaptation pour le milieu social. Donc, ce qui est tout à fait intéressant, c'est vraiment nouveau. Donc, c'est vraiment à titre projet pilote dans la région de la Naudière. Donc, on est très content de pouvoir participer à ce projet. Et si ça a lieu, c'est aussi grâce à un partenariat avec la table des partenaires de la table des partenaires de la Naudière et la table des aînés et aînées de la Naudière aussi. Donc, et le réseau FADOC. Donc, ce sont les trois gros organismes qui se sont mis ensemble et depuis plus de 3 ans travaillent sérieusement à mettre sur pied ce projet de mentorat social-là qui maintenant voit le jour là, depuis peu parce qu'on a une première diade, parce qu'on appelle ça comme ça, un jumelage, c'est une diade. Okay. Donc on a une première diade présentement qui est en cours. C'est sûr que c'est toujours fait sous l'anonymat. Donc à partir du moment où ces personnes décideront qui ont réalisé les objectifs qui s'étaient fixés et qui auraient le goût d'en parler, bien là, à ce moment-là, on pourra faire des témoignages. Ben oui. Mais là, pour l'instant, c'est trop précipité de le faire. Mais disons qu'on a une première diade et on est très content parce que ça vient de débuter à la fin octobre, là, fait qu'on est quand même très, très, très content de ça. Mais on souhaiterait en développer d'autres diades, faire en sorte que les gens qui ont un besoin, et vous n'êtes pas obligé de le dire à votre employeur, vous n'êtes pas obligé de le dire, vous faites cette démarche-là pour vous-même. Par contre, si dans un organisme, une direction ou un conseil d'administration juge qu'une personne, mon Dieu, ça pourrait être intéressant pour elle, c'est pas interdit de peut-être lui remettre certains petits documents, lui disant, ben tu sais, il y a du mentorat qui existe, tu pourrais peut-être regarder ça, puis si ça t'intéresse, il y a toutes les coordonnées, puis tu pourras faire tes démarches. Ça va rester anonyme, mais il va avoir comme peut-être semer la graine pour faire en sorte que la personne prenne conscience que peut-être que ce serait intéressant qu'elle puisse faire une petite démarche au niveau du mentorat. Bien, juste au niveau de l'administration, rendre les documents disponibles pour les gens qui travaillent à cet endroit-là. Comme ça, si une personne s'en ressent le besoin, bien, qu'elle soit capable, en toute discrétion, d'aller chercher cette documentation-là puis de faire son petit cheminement là-dessus. Mais je trouve ça bien intéressant. On a vu d'abord à qui ça s'adresse le mentorat social. On a vu un peu ce que c'est en gros. On va aller à une courte pause, puis on va revenir, si vous le désirez bien, sur tout le processus que ça implique, le mentorat social. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country.
Bonjour, mon nom est Marcel Sabourin. Vous regardez CTRB TV. Toujours en compagnie de Mme Danielle Perrault du réseau FADOC de Lanaudière qui nous expliquait juste avant la pause ce qu'est le mentorat social, à qui ça s'adresse également. Et puis maintenant, Mme Perrault, on va voir un peu de quelle façon ça se passe en fait ce processus-là de mentorat social à partir du moment où on a été jumelé donc avec notre mentor. Oui. Bien, avant qu'il y ait un jumelage, c'est que nous, au niveau du réseau FADOC, on se doit de choisir, de sélectionner des mentors. Parce qu'on ne peut pas jumeler n'importe qui comme ça avec quelqu'un. Donc, le mentor doit quand même avoir certaines qualités. Donc, nous, on s'assure à ce moment-là, en faisant des entrevues avec des gens qui nous manifestent leur intérêt d'être mentor. On a un questionnaire, c'est une forme d'entrevue d'embauche à quelque part pour dire, ben voici comment vous êtes. En tout cas, il y a un questionnaire et tout parce qu'il y a certaines qualités que le mentor doit avoir. Il doit avoir beaucoup d'écoute dans un premier temps. Parce que si c'est lui qui parle tout le temps, là, il n'est pas à sa place. Parce qu'il doit être dans un mode écoute et c'est le contraire, c'est le mentoré qui doit parler. Et c'est comme ça que lui va pouvoir poser la bonne question pour faire réfléchir et que ce soit le mentoré qui trouve ses réponses. Parce que c'est ça le but premier du mentorat. Et une fois que le mentor est choisi, le mentoré a aussi une entrevue quelque part à passer parce qu'il faut qu'il vienne pour des bonnes raisons. Il faut qu'il sache dans quel processus il s'engage aussi. Parce que nous, on va lui dire, bon, OK, vous voulez être un mentoré, OK, pour quelle raison? Quel est le but que vous voulez atteindre? OK, c'est ça. Parce que vous savez maintenant qu'on va vous jumeler à quelqu'un. Et avec cette personne-là, là, un processus, normalement, c'est sur 18 mois. Okay. Mais pas 18 mois à temps plein, 7 jours semaine, c'est pas ça. C'est ensemble, le mentor et le mentoré vont déterminer à quelle fréquence ils vont se voir. Et ça va être selon les besoins du mentoré. Mais c'est ça, si le mentoré dit, moi, il faut que je te vois à tous les 2 jours, le mentor va dire, non, gars, ça ne marche pas. Tu ne peux pas à tous les 2 jours, là, ça va devenir du coaching et ce n'est pas ça. Donc, normalement, c'est une rencontre à peu près aux 4 à 5 semaines, qui varie entre 1 heure et 1 heure et demie. S'il y a un besoin vraiment, là, une crise, quelque chose, c'est sûr que le mentor reste disponible. Mais normalement, avec ce qui se dit là, et les rencontres doivent toujours se faire aussi dans un lieu neutre. Donc, ni dans le milieu de travail ou de bénévolat de la personne, parce que c'est pas recommandé. Donc, ça se fait dans un lieu neutre, soit dans un restaurant, en prenant un café. Tout le monde déjeune, tout le monde dîne. Oui. Donc, ils peuvent profiter d'un moment comme ça pour pouvoir le faire. Et à partir de là, il va y avoir les échanges. Et sur une base à peu près trimestrielle, il y a une rencontre avec le coordonnateur du projet mentorat qui, elle, parce que présentement, c'est elle qui est là, va s'assurer que, parce qu'elle va faire une rencontre individuelle avec chacun, puis après ça, une rencontre de groupe, pour vraiment s'assurer qu'autant l'un que l'autre, comme les versions des deux, là, ça concorde pour faire en sorte que, oui, le jumelage est bon. S'il y en a un des deux qui arrive avec lui ou elle, là, je te dis, elle m'énerve, je suis plus capable, mais il y a un problème. Oui, on s'en va vers un échec. Donc, aussi bien de tout de suite, pour ça qu'il ne faut pas trop attendre, il faut donner le temps, mais il faut quand même s'assurer au niveau de la coordination qu'on s'assure là, que cette diade-là là, elle est forte, elle est fonctionnelle et tout. Donc, ça fait partie du processus. Mais c'est ça que ça demande dans le fond. C'est un investissement, oui, du mentoré, oui, du mentor, parce que la personne, c'est bénévole. Elle doit accepter de rencontrer sur une base X, ça veut dire sur 18 mois, bon, à peu près comme 18 fois peut-être, là, entre 16 et 18 fois, une personne, l'accompagner et faire en sorte que cette personne-là, mais au bout du processus, puisse dire « Hey, mais écoute, je suis content parce que j'ai vraiment atteint mes objectifs et je me sens une personne différente et maintenant, je sais pourquoi je suis là, pourquoi je fais tel travail et ça me convient. » Ou au contraire, avoir découvert « je ne suis pas à ma place et pourquoi je continuerai à être malheureux. » Là, je vais me retirer et je vais me trouver autre chose. Donc, il peut avoir ce risque-là aussi, surtout pour l'organisme, parce que la personne, elle va s'en sortir, elle va en ressortir gagnante d'une manière ou d'une autre.
l'organisme, lui, s'il perd une bonne ressource, qu'il considérait comme une bonne ressource, il va peut-être dire, bon, le mentorat, mais par contre, il est peut-être mieux d'avoir des gens qui sont à leur place que d'avoir des gens qui ont peut-être un certain potentiel, mais qui finalement ne l'atteignent pas à son maximum parce qu'ils ont un malaise à quelque part. Fait que autant pour l'organisme, je pense que pour la personne, c'est donnant-donnant, et je pense que c'est de bonne garde que ce processus-là puisse peut-être arriver à ce constat-là, mais normalement, ça fait en sorte que les gens se découvrent autrement et ont un intérêt particulier à demeurer où ils sont. Donc, moi, je trouve que c'est un processus qui est intéressant. Mais oui. Et c'est gratuit. Il faut le dire aussi, c'est oui, gratuit. Il y a des choses, des fois, qu'il faut payer, mais c'est gratuit, surtout qu'on est dans le cadre d'un projet pilote, donc c'est gratuit. Mais il faut juste avoir la volonté de se rendre compte là, que c'est un processus qui peut être de 12 à 18 mois. Donc, il ne faut pas laisser tomber les bras. Si au bout de 2 mois, on trouve ça très lourd, puis on se dit « Oh là là, moi, je suis tout mêlée. » Oui, c'est possible. Au début, là, ça va être de démêler tout ça. C'est ça, le processus de mentorat aussi. C'est le ménage qu'on a à faire. Les réflexions qu'on a à faire vont nous amener à peut-être bouleverser certaines choses. On va peut-être remuer des choses qu'on n'aurait pas peut-être désiré remuer, mais on va le faire. Mais après, on va être content parce qu'on va se sentir allégé de quelque chose et on va pouvoir continuer dans un processus et continuer une vie qui va être plus intéressante aussi dans le milieu qu'on aura choisi. Parce que de prime abord, si on choisit d'aller vers un mentor, c'est qu'on n'était peut-être pas nécessairement aussi bien qu'on le désirait à l'endroit où on est. Donc, aller chercher le mentor, c'est un peu de choisir, en étant accompagné, d'aller gratter le bobo là, pour voir c'est quoi la source du problème. Donc, oui, c'est sûr que ça inclut qu'on aille brasser des choses qui sont en dedans de nous, qu'on comprenait peut-être pas jusque-là. Donc, vraiment un cheminement presque psychologique, en fait, avec le mentor. Mais il faut dire, c'est pas des thérapeutes, c'est pas des psychologues, c'est pas des médecins, là. On n'est pas dans un processus comme ça, là. Il n'y a pas de médication qui est donnée, c'est pas ça. Il ne faut pas que ce soit une personne qui soit en dépression, là. Ça ne s'adresse pas à des gens déprimés. Ça, il faut que les gens aient réglé leurs problèmes auparavant, c'est la chose. Mais quelqu'un qui est fondamentalement bien, qui est heureux dans la vie et qui choisit de s'investir dans quelque chose, mais qui sent on dirait qu'il me manque quelque chose pour que je sois vraiment tout à fait confortable avec le travail ou le genre de bénévolat que je veux faire. C'est vraiment dans ce sens-là. Il ne faut pas avoir un mal-être ou un mal à l'âme, un vague à l'âme. Là, c'est pas ça. Là. On n'est pas en thérapie. C'est juste le petit manque de quelque chose qu'on peut ressentir exactement. Au travail. C'est d'aller chercher cette connaissance-là de soi par rapport à ce qu'on est en train d'exécuter, en train de faire, qui va faire en sorte que on va dire, ah ben là maintenant mes acquis, mes expériences passées, mon expérience de travail, maintenant jumelée à mon expérience en tant qu'être humain pour développer certaines compétences, vont faire en sorte que maintenant je vais être en mesure de bien réaliser, d'atteindre mes objectifs. C'est vraiment dans ce but-là. Mais si quelqu'un va là pensant qu'on va guérir ses problèmes psychologiques, il fait fausse route et on ne l'acceptera pas parce qu'on va le déceler rapidement, ça qu'on va dire à l'entrevue. C'est pour ça qu'il y a une entrevue. C'est pour pas non plus qu'il y a des gens qui s'infiltrent d'une certaine manière dans le processus et qui viennent faire rater ou des diades aussi. Là. Surtout que c'est un projet pilote qu'on est en train de tester un peu le processus. C'est sûr qu'il ne faut pas essayer d'aller chercher une démarche qui va beaucoup trop loin, beaucoup plus loin que ce que le processus propose non plus. Là. On propose vraiment pour les gens qui sentent qu'il y a un petit manque dans leur vie côté travail, côté bénévolat, côté implication sociale, si on veut, qui aillent chercher un peu les connaissances de soi nécessaires, en fait, à savoir, bien, peut-être que tout simplement, ce travail-là me demande pas assez pour ce que je suis capable de donner, ou peut-être l'inverse me demande trop pour ce que je suis capable de donner. Donc, c'est vraiment une espèce de réflexion par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on fait. Là. Tout à fait. Donc, et peut-être que la personne va réaliser que c'est peut-être juste une formation qu'elle devra aller chercher dans un domaine X qui va faire que finalement, mon Dieu, c'était simple, mais j'y ai jamais pensé que si j'allais... C'est ça, souvent, c'est qu'on n'y pense pas. Mais c'est d'amener le processus, c'est de nous amener, nous, à réfléchir à des choses auxquelles on n'est pas nécessairement habitué.
Et c'est pour ça que le mentor est là. C'est pour arriver à questionner suffisamment en fonction de ce que le mentoré va dire, parce qu'il faut qu'il y ait de l'information. Il faut que l'autre se livre à quelque part. Pas au niveau état d'âme là, comme tel, non, là, mais personnel comme tel, mais de se livrer et de dire, bon, OK, maintenant, je sais ce que tu vis, moi, je vais te poser des questions. Je vais t'amener à réfléchir à des choses. Et quand on va se revoir dans un mois, bien là, toi, tu vas m'amener tes solutions par rapport à ça. Qu'est-ce que tu vas avoir trouvé? Et puis c'est ça le but de la démarche. C'est pas que le mentor trouve, c'est que le mentoré trouve ces pistes de solutions par rapport à des indications ou des orientations que le mentor lui aura suggérées. Parce qu'on est toujours dans le savoir-être. Donc, si on veut bien le développer, il faut que ça provienne de soi et non pas d'un autre. Parce que tant qu'on ne fait pas une démarche nous-mêmes, on n'est pas capable de la refaire après. Donc, parce que souvent, après, quand la diade est terminée, souvent, j'entends dire au niveau de l'entrepreneurial, c'est quand je viens pour faire quelque chose, je suis toujours en train de dire « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que mon mentor m'aurait dit à ce moment-là? » Parce qu'il développe à partir de là une mécanique, finalement, qui va faire que « Oh, regardons ça, maintenant, je suis capable moi-même de me poser des questions. » Auparavant, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aidait à me les poser. Puis on parlait tout à l'heure, un peu du processus de jumelage des entrevues qui sont faites d'abord avec les mentors, puis avec les mentorés. C'est quoi la toute première démarche? À qui on s'adresse si on veut vivre cette entrevue-là? Vous adressez au réseau FADOC. Tout simplement. Toujours au réseau FADOC. Nous, on est comme le pôle central. Vous appelez au réseau FADOC et automatiquement, si vous parlez mentorat, on va vous référer à la coordonnatrice du projet. Est-ce que ça s'adresse seulement aux membres du réseau FADOC? Non, ça s'adresse à tout le monde. C'est gratuit, il faut le dire. C'est un processus qui est gratuit. Le fait que ça soit un partenariat de la table des partenaires, de la table des aînés de la Nodière et du réseau FADOC, on se doit de rendre ça accessible à tout le monde. Quand c'est des projets qui sont exclusifs au réseau FADOC, c'est autre chose. Mais lorsque c'est ouvert comme ça, c'est accessible à tous. Donc, à ce moment-là, c'est tout le monde. C'est gratuit. Il s'agit simplement d'avoir un besoin de ce côté là et d'accepter de faire une démarche en compagnie d'une personne qu'on ne connaît pas et qu'on va apprendre, nous aussi, que vous allez apprendre à découvrir et à connaître. Et on ne sait pas, des fois, il y a des liens par après qui peuvent se tisser et qui durent pour longtemps. Et de faire en sorte aussi de venir à une première rencontre, une première entrevue. Bien, Madame Perrault, un gros merci de nous avoir éclairé sur ce sujet-là qui était jusqu'ici un mystère, il faut le dire, pour tout le monde, puisqu'il s'agit de quelque chose de nouveau. Donc, merci d'avoir été là. Plaisir. Merci à vous également d'avoir été là pour entendre tout ce qu'on avait à dire sur ce sujet-là du mentorat social. J'espère que vous avez appris autant que moi. Et puis là-dessus, je vous souhaite au revoir. Salut, je m'appelle Aïssa, Laurence, Elisabeth, et nous sommes de l'émission La classe de 6e. Vous regardez CTRB TV.